qui est intéressant, c'est bon là ce sont des imprimés, mais après donc c'est son imprimé, c'est sa partition à lui, avec toujours sa signature ici. Donc voilà. Au départ, je pense que d'abord c'est une rencontre qui s'est effectuée, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement par quel biais Raphaël a entendu parler de nous, mais bon voilà, l'Institut européen des musiques juives, il s'est dit que il fallait qu'il vienne de par le sujet, la thématique du film qu'il voulait tourner. D'un seul coup, ça a été peut-être une illumination de se dire, ben voilà, ça rejoint le projet de film que j'ai, de faire ce film où cette cantatrice fait revivre des partitions oubliées. Je t'ai sorti une pièce de bloc. C'est qu'il n'y a pas grand-chose sur bloc ici. En voyant le film et ce qu'il montre du travail de ces conservateurs de la musique, enfin, ces centres d'archives, évidemment, je me suis reconnu, j'ai reconnu toute l'équipe qui travaille ici. Ce travail donc sur les archives nécessite énormément de temps parce que derrière chaque archive, il y a un véritable travail de sauvegarde. On a souvent des documents qui sont très usés, très abîmés, il va falloir les nettoyer, il va falloir les numériser, il va falloir les cataloguer. Et tout ça prend énormément de temps et c'est pour ça que dans cette structure associative qu'est l'Institut européen des musiques juives, si on n'avait pas tous les bénévoles qui viennent nous aider, on ne pourrait pas faire ce travail. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est magnifique. Bon, c'est pas traduit tout à fait, on dirait que c'était fait pour quelqu'un qui ne comprenait pas ou ne parlait pas l'hébreu. Il faut voir que dans le judaïsme français, il y a des étapes majeures, notamment donc après l'émancipation des Juifs de France en 1790 et 91, donc après la Révolution française, il y a la création des consistoires par Napoléon. Et les consistoires, c'est quoi? C'est l'idée d'un judaïsme intégré à la société de son temps. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la mise en place, finalement, d'un culte, d'un rituel très très proche de celui du rituel chrétien, catholique ou protestant. L'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui pourrais-je bien avoir peur? À l'origine, les musiques juives sont plutôt pour voix seule, c'est ce qu'on appelle une monodie, une seule voix. Et là, d'un seul coup, on va se mettre à écrire pour chœur. Et il va y avoir même à un moment des femmes qui vont rentrer dans les chœurs et qui vont donner lieu donc à un répertoire pour chœur mixte. De qui pourrais-je bien m'effrayer? Donc à travers nos collections et ce que Raphaël a vu de nos collections, c'est pas seulement, ça dépasse le simple cadre de la musique juive. Je pense que c'est aussi comment ce judaïsme français est totalement intégré à la société française. Comment en fait il en fait non seulement partie, mais il la nourrit. Puisque à l'époque de ces salons de musique de la Troisième République, beaucoup de ces salons étaient tenus par des Israélites, comme on disait à l'époque, des Israélites français, dans lesquels s'effectuaient les créations musicales de Gabriel Fauré, de Ravel, de Debussy, beaucoup de ces salons. Et prends courage, espère. Quand j'ai vu le film, j'ai trouvé qu'on était tout à fait dans l'époque. Ça ressemblait certaines mélodies à du Fauré, ça ressemblait à du Alphen, etc. Mais ce n'était pas du Fauré, mais ce n'était pas du Alphen. Mais on était tout à fait musicalement dans l'époque. C'est quand même la vision de cette cantatrice d'aujourd'hui, du XXe siècle, qui se tourne vers ces musiques du passé, pas si lointaines que ça, pour les faire revivre. Et je trouve que le pont entre ces musiques du début du XXe siècle et ce début du XXIe siècle, il est très très bien fait par Emmanuel Moses et par Jérôme Lemonnier. C'est ce mélange à la fois de simplicité et de justesse, et qui s'inscrit tout à fait dans l'ère de ces musiques, ces mélodies à la française. Mobile étoile, qui est une poésie superbe, clôture le film magnifiquement bien d'ailleurs. Dis-moi, mobile étoile, aux ailes de lumière qui poursuit.